Évidemment, j'ai entendu mes grands-parents parler en yiddish parce qu'ils ne se parlaient qu'en yiddish. Toute ma jeunesse. À l'époque, c'était le jeudi où on n'allait pas en classe. Et tous les jeudis, j'allais rue Bergère. Et tous les jeudis, je commençais par l'atelier. Parce que c'était impressionnant de voir les grands ciseaux, de voir les ouvrières. Je les aimais beaucoup. Et après, j'allais manger les boulettes, le bouillon, le gefilte fish. Et ça, vous l'oubliez jamais. Mon grand-père était arrivé en 1917 de Kiev. Il était ukrainien. Ma grand-mère de Riga, parce qu'elle était lettonne. Et ils étaient installés rue Bergère à Paris. Mon grand-père était tailleur. Et d'un côté, on faisait les manteaux, et de l'autre côté, on faisait le gefilte fish. Et mon grand-père, Samuel Frust, ma grand-mère, Ida, ils ont eu une fille, Gisèle, ma mère. Et évidemment, après la guerre, quand ils sont revenus de zone libre, ce qui les a sans doute sauvés, elle est tombée amoureuse d'un réfugié hongrois. D'où venait-il? Il arrivait tout droit de Auschwitz, où il a passé 2 ans et 7 mois. Et pourquoi il avait été déporté? Eh bien parce qu'il avait quitté, évidemment, la Hongrie, quand elle a été envahie par les nazis. Et où est-ce qu'il s'est réfugié? En France. Qu'est-ce qu'il a fait en France? De la résistance. Et quand on l'a arrêté, il avait 12 passeports. Ça faisait beaucoup, garde du Nord. Pourquoi il avait 12 passeports? Parce qu'il était resté très ami avec le fils du consul général de Hongrie à Bruxelles. Et il faisait faire les passeports hongrois pour la résistance. Il a eu de la chance, on ne lui a même pas demandé s'il était juif. Il était résistant. On l'a envoyé directement à Auschwitz, où il a travaillé les mines de sel, etc. Il s'est enfermé quand les Russes sont venus libérer. C'est peut-être ce qu'il a sauvé, parce qu'en plein hiver. Et après 2 ans et 7 mois, il a débarqué en France. Et là, il a épousé ma mère. Et vous savez, il était très fier. Il est enterré à Levallois. Et il tenait absolument à ce qu'on mette sur sa tombe sa croix d'officier de la Légion d'honneur, sa médaille militaire, sa croix de guerre. Ça, c'est la transmission de la famille. Et quand des gens me disent « Ah, on ne se sent pas en sécurité en France », on ne se sent en sécurité dans aucun pays du monde depuis 5000 ans, depuis que les Juifs sont sur terre, ils ne se sont jamais sentis en sécurité, nulle part. Et vous savez, nos grands-mères cousaient toujours dans leurs ourlets les pièces d'or, les bijoux, au cas où ils devaient partir très vite. C'est pas nouveau, mais la République française fera toujours tout pour que les Français, les Juifs, aient le plus de sécurité possible, les Juifs comme les autres, d'ailleurs. Vous savez, à Levallois, c'est vrai, il y a une communauté importante. J'y suis peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Peut-être ont-ils plus confiance dans un maire juif que dans un goy, c'est normal. C'est peut-être normal, c'est naturel. Mais rassurez-vous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes une minorité, même si la minorité est importante. Et moi, je suis le maire de tous les Levalloisiens. Et tous les enfants juifs ne vont pas dans les écoles juives. On s'en occupe très bien aussi dans les écoles communales, rassurez-vous. Je crois que ce qui est important, justement, dans ce pays laïque, c'est quoi la laïcité? C'est que chacun puisse vivre sa culture et sa religion librement, et que la République doit garantir ce droit à tous les Français, à tous ceux qui vivent sur notre territoire.
c'est important et c'est pour ça que je suis tant attaché à notre pays, à notre République, même lorsque de temps en temps on le trouve politiquement abîmé et qu'on a hâte que ça change. Mais c'est pas aux Israéliens que je vais apprendre ce qu'est la démocratie, ce que c'est qu'une Knesset qui change de couleur, ce que c'est que des gouvernements difficiles à faire, surtout dans un pays où on a adopté le suffrage le plus difficile qui soit, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale, que je ne souhaite surtout pas à notre pays, car c'est très difficile à gouverner. On le sait. Mais bon, ça, ce sont les aléas de la vie politique. Mais ce qui doit tous nous rassembler, je crois, tous les juifs du monde entier, c'est qu'on a tous une histoire, on sait tous d'où on vient, qu'on vienne des pays de l'Est, qu'on vienne du Sud, on a tous cette histoire du judaïsme qui est collée à notre peau et qu'on doit transmettre à nos enfants qui ont de la chance, comme nous d'ailleurs, je dis nous, je vais peut-être me mettre dans les jeunes, nous qui n'avons pas connu de guerre en Europe. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Europe. La France n'a pas été en guerre, pas plus que l'Allemagne, l'Angleterre. C'est peut-être grâce à l'Europe. Et Dieu sait que je ne suis pas un européiste convaincu comme certains, mais je me dis que même si on lui trouve beaucoup de défauts à cette Europe, elle a au moins une qualité, c'est qu'elle nous a évité la guerre, parce que, monsieur l'ambassadeur, quand on met autour de la même table des gens qui ne s'aiment pas forcément, ils arrivent parfois à se supporter. C'est déjà pas mal. Quand ils sont européens. Oui, c'est déjà pas mal. Et si on peut, un jour, en Europe, aider à ce que Israël soit définitivement en paix avec la Palestine, je serai, et avec le monde arabe, je serai le plus heureux des hommes. Moi qui ai la chance de faire à Levallois, de célébrer à Levallois plus de mariages juifs que les rabbins de Levallois, parce que ma mairie et ma salle des mariages, c'est devenu la plus grande synagogue. Et je leur dis toujours, avant de leur dire bien sûr un grand Mazel Tov, je leur dis toujours, pensons à nos frères, à nos cousins qui sont en Israël et qui, eux, savent ce que c'est que d'attendre la paix indéfiniment et qu'on leur dit toujours l'année prochaine à Yerushalayim.